Pour la partie 3 sur les matières, nous allons voir la procédure qu'il faut suivre pour créer une texture de A à Z. Mais avant de commencer, faisons cette expérience, prenons cette texture que nous avons créée précédemment et voyez tout de suite la différence que l'on obtient. Nous allons utiliser donc Photoshop pour la création de ces textures. Alors pour commencer, il faut savoir que le format des textures que l'on va créer doit toujours être d'un format de 256 par 256, mais ça peut aussi bien sûr être de 128 par 128, de 512 par 512, 1024 par 1024. Donc c'est toujours la même chose, c'est 2 puissance 3, de puissance 4, de puissance 5, mais vous pouvez aussi avoir des textures de 128 par 256. Cela dépend toujours de votre application. Alors bien sûr, vous pouvez aller sur certains sites internet qui sont avec des textures gratuites que vous pouvez modifier donc avec Photoshop, ou bien vous créez vous-même votre propre texture. Ensuite, quand la texture est créée, nous allons la sauver dans un format qui s'appelle TGA. Donc, Save As. Je vais me mettre ici dans un répertoire donc que je vais créer, qui va se trouver par exemple dans le répertoire UDK. Ici, j'ai créé un répertoire texture. Et à l'intérieur de ce répertoire, je vais sauver donc mon premier fichier, marbre, au format TGA. Enregistré, 32 bits, OK. Ensuite, je vais créer la texture normale. Pour cela, je vais dans les filtres. Je vais sous NVIDIA Tool, Normal Map Filter. Ici, j'ai différents paramètres à disposition. Je vais garder donc tous ces paramètres par défaut, ici, et je fais OK. Là, vous voyez que vous venez de créer une texture appelée normale, donc qui va créer le relief sur notre matière par la suite. Vous sauvez aussi cette texture donc toujours au même endroit, Save As au format TGA, mais cette fois vous allez l'appeler normal. OK. Vous trouverez donc ce filtre ici NVIDIA, donc sur le site NVIDIA, que vous installerez dans Adobe Photoshop dans la partie plugin. Ensuite, je reviens donc dans l'éditeur et je vais cliquer maintenant sur Import. Je recherche le répertoire texture et je trouve ici les deux textures que je peux sélectionner ensemble et faire ouvrir. Dans la fenêtre d'import, il va falloir définir le nom de votre package que vous voulez créer. Donc nous allons donner par exemple Mi Texture. Ensuite je donne un groupe que j'appellerai texture. Il pourra y avoir des groupes qui s'appelleront matériel, static mesh. Nous verrons donc par la suite. Et là vous avez le nom de la première texture. Alors si je fais OK, je vais importer les textures les unes derrière les autres. Vous voyez là, je viens d'importer la première. OK, j'importe la deuxième. Voilà, le paquet de textures vient de se créer ici dans la partie New Package. Ici vous avez Mi Texture et Texture. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de sauver comme nous avons vu précédemment. Il va falloir là aussi créer par exemple un nouveau répertoire que je vais appeler Mi Package. Ensuite vous faites enregistrer. Nous venons donc de créer nos deux textures, mais rappelez-vous maintenant il faut créer la matière. Alors pour cela je clique avec le bouton droit et je fais New Material. À ce moment-là une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je suis toujours dans le paquet Mi Texture. Je vais appeler ici le groupe matériel. Groupe matériel et le nom marbre. OK. À ce moment-là, votre éditeur s'ouvre. Alors créons maintenant notre matière marbre.
en utilisant donc la technique que nous avons vue précédemment. Je sélectionne ici la texture. Je viens ici et sous texture, texture simple. Voilà la partie diffuse. Ensuite, je fais la même chose pour la normale. Texture, texture simple. Et je relis. Voilà. On obtient ici donc notre texture marbre. Ensuite, il nous faut sauver donc le paquet en fermant l'éditeur. Yes. Maintenant, faisons bien attention de sauver tout notre travail. Alors ici, vous voyez, vous êtes dans Mi Package, Mi Texture, la matière et les textures. Alors, n'oubliez pas, bouton droit, Save. Et voilà, nous avons ici la texture marbre qui est appliquée au plafond de notre pièce. Eh bien, ceci sera la fin pour tout ce qui concerne la partie des matières, mais nous reviendrons bien sûr par la suite sur des matières beaucoup plus compliquées.